Hello les douceurs, je suis contente de vous retrouver pour un petit partage un petit peu particulier, un petit peu anodin, mais qui j'espère va vous plaire. J'avais vu ici et là passer des articles, notamment dans des revues que j'aime lire. Alors je ne sais plus exactement laquelle. Moi je regarde, j'aime beaucoup le magazine Witch ou je sais plus, dans un magazine de bien-être. J'avais également vu passer sur YouTube, hein, il me semble bien, cette idée-là. Voilà, et ben, j'ai décidé là de la mettre en œuvre, hein, cette idée. C'est donc pour pouvoir créer un spray aurique. Alors, qu'est-ce que c'est? Euh, C'est tout simplement un spray. Alors il y a des sprays d'ambiance, il y a des sprays pour tout ça, mais c'est vrai que quand on fait des soins énergétiques ou qu'on essaye d'être dans l'accompagnement des personnes de façon holistique, hein, sur des soins complets. Alors c'est pas ma maison qui prend feu, hein, vous l'avez compris, c'est mon petit bâton d'encens qui est là. Donc lorsqu'on fait donc je disais des soins, même sur soi, hein, tout simplement, ben, il faut pouvoir s'alléger peut-être des énergies un petit peu stagnantes, un peu lourdes autour de nous. Donc j'utilise moi des huiles essentielles pour ça, hein, des huiles essentielles et notamment une synergie dont je vous parlerai par la suite. Mais là, l'idée, c'était de faire un petit peu, entre guillemets, sa cuisine de sorcière, de faire opérer la magie. Et pour, bah, par exemple, avant une méditation, pouvoir appliquer un petit peu de ce spray sur nos mains en olfaction, donc à respirer, puisque c'est à base d'huile essentielle. Et puis, pourquoi pas travailler sur les énergies, hein, l'aura, notre aura qui nous entoure comme ça, par des mouvements de nettoyage, où on coupe aussi avec les choses auxquelles qui nous, comment dire, qui nous perturbent un petit peu, ces énergies un petit peu stagnantes. Qu'on le veuille ou non, moi je suis convaincue vraiment qu'on est fait d'énergie, que tout autour de nous il y a des énergies, bonnes ou mauvaises, là n'est pas vraiment la question, en tout cas des énergies qui circulent. Et dès lors qu'on doit comment se recentrer un peu sur soi, faire un peu de méditation. Vous le savez, moi j'aime aussi beaucoup manipuler les cartes oracles, les tarots, donc un peu dans un esprit de purification de l'atmosphère, de nos énergies, de l'aura, dans un esprit, oui, d'harmoniser notre être, notre âme, nos différentes enveloppes, voilà, dans cet esprit de poser un acte. Hein. Comprenez bien que l'action, elle est peut-être pas si palpable que ça, hein, bien évidemment. On va pas voir parce qu'on met des huiles essentielles ou ce spray-là qu'on aura un petit peu, comment dire, consacré, hein, pour ça. Tout va peut-être pas se modifier comme ça dans la matière, mais en tout cas on pose un acte, vous comprenez, lorsqu'on va mettre quelques huiles essentielles sur nos mains, respirer, pour venir ici se recentrer en nous avant de la méditation, avant un tirage de cartes, avant de faire un soin sur nous-mêmes ou sur les autres, eh bien on pose un acte tout simplement. En mettant ce spray, on va poser cet acte de venir se poser, de venir se purifier, se libérer des énergies stagnantes et faire que voilà, les choses bah, se remettent comme un peu en place, voilà, tout doucement, ou inviter les choses en tout cas à se remettre en place. Donc on s'entoure d'un certain nombre d'éléments, on a besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc je me suis inspirée, comme je vous ai dit, de ce que j'ai pu voir ici et là. Bon, là maintenant c'est ma façon plus personnelle, forcément je vais y mettre ma petite touche, hein, c'est normal. On s'inspire les uns les autres, mais on peut aussi nous y mettre notre pâte, hein, notre petit grain de sel, on va dire. D'ailleurs, on va en mettre du grain de sel. Et voilà. Et on va fabriquer donc ensemble là un spray, un petit spray parce que ben, j'ai mis ça, ça va être dans une petite bouteille spray, mais une petite solution de purification de l'aura, euh, ouais, de chercher un autre mot à purification, de nettoyage ou d'apaisement en fait de nos énergies, vous voyez, voilà, de libération, euh,
Oui, de purification, de libération, de protection aussi, hein. C'est une protection, une forme de protection comme ça. Donc voilà. Donc, voilà, petite vidéo un petit peu différente, hein, de celle de d'habitude, mais au moins je vous partage mes petites pratiques. Je le fais vraiment pour la première fois là avec vous. J'ai décidé de filmer ça. Je me suis dit que ça pourrait plaire à certaines personnes. Pourquoi pas. Alors pour ça, on va avoir donc besoin d'un petit flacon. Alors moi, je n'ai fait que de la récup puisque je veux voir comment ça fonctionne. Je pense que le mettre aussi dans un spray en verre, à ce moment-là, il faudrait pouvoir en acheter un au format qui vous convient. Donc voilà, moi j'ai pris un spray d'huile de massage neutre que j'ai récupéré. On va avoir besoin d'alcool. Alors vous pouvez prendre de l'alcool type cognac ou des choses comme ça, mais moi je n'ai que cet alcool qui a servi beaucoup et qui sert encore à se désinfecter les mains en solution alcoolique. Donc voilà, pourquoi de l'alcool? Puisque les huiles essentielles ne vont pas se diluer dans l'eau, hein. Mais on va quand même y mettre un peu d'eau. Ensuite, bah, de l'eau. Alors cette eau, j'ai mis un verre transparent, là j'ai mis là-dedans pour plus de praticité. Mais donc cette eau est restée 7 jours. J'ai décidé de la charger aux éléments, à la lune, au soleil. J'ai commencé à la pleine lune, donc je l'ai chargée pendant 7 jours. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle vienne se charger des différentes énergie, vibration des différents éléments, le vent, la pluie, enfin bref, on a tout eu pendant une semaine. Donc c'est bien, voilà, j'ai une eau un peu chargée comme ça en éléments nature. J'ai également pris du sel, donc c'est du sel, je ne sais pas si vous allez voir, non, voilà. C'est du sel rose de l'Himalaya, voilà, que j'avais chez moi, hein. Et puis des huiles essentielles, j'ai fait une sélection d'huiles essentielles, donc je vais vous parler après. J'ai allumé l'encens et une bougie derrière moi, histoire que quand même ce moment puisse être un peu ben, pensé, conscient. Donc voilà, et bien sûr j'en appelle aux êtres lumineux qui m'entourent, aux guides de lumière, de venir m'assister dans cette petite préparation. Donc c'est ce que je vous invite également à faire lorsque vous ferez le vôtre, pourquoi pas. Alors je vais juste baisser un petit peu pour que vous puissiez voir mes différentes manipulations. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, hein, on va faire ça assez vite. Donc l'idée c'est d'abord d'y mettre un peu d'alcool. Alors moi j'ai un petit entonnoir, vous savez c'est dans les éléments de voyage, lorsqu'on voyage pour transvaser nos... Voilà, donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Alors, hop. Il faut quand même le remplir, donc en termes de purification, il faut quand même le remplir, je pense au moins de moitié. Il va être plus constitué malgré tout d'alcool que d'eau. Hein? Voilà. Donc là j'ai mis un tout petit peu plus que la moitié quand même. C'est mieux d'avoir un flacon, là le mien il est un peu fumé, mais je pense qu'un flacon plus foncé ça sera mieux pour protéger les huiles, etc. Alors j'y rajoute l'eau. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre les huiles avant. Bon écoutez, c'est pas très grave. Alors, je vais y rajouter 3 pincées de sel. Bon, le sel, vous le savez, hein, c'est purificateur. Donc, voilà. C'est un peu symbolique, le sel. Voilà, 3 bonnes pincées. Voilà. Voilà. Et ensuite, ben, je vais y mettre des huiles essentielles. En premier, mon huile essentielle esprit amérindien. Donc c'est quelque chose que j'avais trouvé dans un magasin ésotérique. Et c'est en fait de l'encens liquide, mais qu'on peut, donc ils vous disent c'est pour purifier les personnes, les lieux et tous les événements. Voilà, c'est naturel, pur et naturel. Donc c'est une synergie comme ça d'huile. Et moi quand je fais mes soins ou quand je vais méditer, j'en mets un peu sur mes mains, je frotte, je respire et puis je vais venir balayer comme ça
mon aura. Donc là, j'ai décidé d'en mettre 3 gouttes. Je vais mettre 3 gouttes à chaque fois. Oups, un peu plus, c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre de l'huile essentielle d'encens justement. Donc tout ça, moi je les achète en pharmacie essentiellement. Ou alors dans ma boutique puisque je représente également des huiles essentielles. Hop. J'ai décidé d'en mettre 3, mais il y en a toujours plus 3. J'ai fait une sélection de 7 huiles, hein, donc plus les 6 huiles, plus l'esprit amérindien. Donc l'encens, ça c'est pour la protection, c'est aussi pour le mental, l'huile essentielle d'encens. On peut retrouver, vous pouvez choisir vos huiles par rapport à ce que vous attendez aussi hein, de votre dilution ici, de votre spray, de votre solution, voilà c'est ça. À vous de voir un petit peu qu'est-ce que vous attendez comme protection, purification. Donc je vais mettre l'huile essentielle de Niaouli. Donc c'est une huile essentielle notamment reliée au chakra cœur, l'huile de Niaouli. Et comme dans mes soins j'aime à ouvrir le cœur à la reconnexion de l'âme de la personne, donc on ouvre le cœur. L'huile essentielle de lavande qui elle là va être reliée au chakra couronne. Donc là pour l'intuition et l'inspiration. Voilà, l'huile essentielle d'encens c'est de la protection aussi. Voilà. De l'huile essentielle de Palmarosa. Donc là on est sur le chakra racine. C'est vrai que j'ai pas fait dans l'ordre, j'aurais pu remonter chakra racine, chakra cœur. Donc là c'est vraiment l'huile essentielle de Palmarosa, elle est très purifiante et en lien avec le chakra racine pour l'ancrage. Donc là, je pense à l'ancrage quand je mets les gouttes. Voilà. De l'huile essentielle d'eucalyptus. Donc là, on est sur le 3e œil pour apaiser le mental, pour avoir un mental apaisé. Et puis enfin un peu de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée c'est un puissant pareil un protecteur qui soulage les maux hein, du corps et de l'esprit. Donc voilà, je crois que j'ai tout mis. Donc pour récapituler, donc mon esprit amérindien qui est une synergie d'huile pour la protection et le nettoyage, purification de l'aura. J'ai mis de l'huile essentielle de Niaouli en lien avec le chakra du cœur, notamment pour apaiser le cœur. L'huile essentielle d'encens qui aide à la purification d'une manière générale aussi. La lavande en lien avec le chakra couronne, voilà, pour l'inspiration, pour l'intuition. L'huile essentielle de Palmarosa, donc là... j'ai dit quoi? En lien avec le chakra racine, hein? Oui, c'est bien celui-là. Oui, c'est ça. Le chakra racine et aussi le chakra gorge hein, pour la libération de l'expression et aussi le 3e œil d'ailleurs. La menthe poivrée donc pour la protection, pour le soulagement hein, des maux du corps et de l'esprit. Et puis voilà, l'eucalyptus encore une fois. Donc là on est aussi sur la libération aussi de l'expression pour énergiser le mental. Hein, voilà, c'est vraiment une huile énergisante, hein, celle d'eucalyptus. Voilà un petit peu pour mon récap. Alors ça fait des petites bulles, mais je pense que c'est vraiment l'eau qui est restée dehors longtemps. Ensuite, je vais y mettre des petits fragments de quartz. Voilà, donc j'ai une petite pierre de quartz. Vous pouvez peut-être, si vous avez des bracelets en pierre qui sont cassés, peut-être récupérer si vous ne les avez pas remontés. Donc moi j'avais gardé une petite perle comme ça de quartz que je vais mettre à l'intérieur pour qu'elle puisse être énergisée, venir énergiser un petit peu plus l'eau. Voilà. J'ai ici une petite calcite que je vais mettre également à l'intérieur. Il me semblait que j'avais un petit œil de tigre, mais je dois l'avoir là-bas et je pense que je le mettrai également l'œil de tigre. Donc voilà, je vais mettre une petite calcite aux couleurs du chakra couronne, voilà, pour la protection. Et il me semble bien, oui, que j'ai un petit fragment, je pensais l'avoir là, un petit fragment
calcite bleue aussi qui est toute mignonne, je vais la mettre. Et puis je pense que je mettrai, un peu plus tard, je mettrai également mon petit morceau d'œil de tigre, hein, pour la protection. Donc voilà un petit peu, c'est fait. Alors, ouais, ça sent bien déjà, ça sent bien. Alors je voudrais vraiment que ça soit assez odorant moi au niveau des huiles essentielles, donc je verrai ça après. Alors est-ce que j'ai tout mis? Moi il me semble, oui oui oui. Donc je vais fermer et mélanger. Voilà. L'eau devient un peu trouble comme ça. Bon, après c'est de l'alcool, hein, donc aucun risque que ça bouge. Voilà. Je vais essayer ça avec vous. On va au niveau de l'odeur. Alors c'est assez léger, hein. Peut-être que par rapport à la quantité de... Là comme il y a du sel, peut-être par rapport à la quantité de liquide, l'odeur des huiles essentielles est assez légère. Donc je vous propose qu'on en remette un petit peu parce que l'idée quand même c'est que ce soit quelque chose qui nous plaise suffisamment, hein, en termes d'odeur. Hop. Donc je vais reprendre les mêmes et puis je vais juste en rajouter quelques gouttes supplémentaires. L'idée c'est que ça nous plaise. Il faut aussi conscientiser, hein, notre geste quand vous le ferez. Vous, moi une fois que la vidéo sera terminée, je pense que j'y passerai un petit moment à consacrer, hein, plus dans l'intimité, on va dire, mon spray, à demander, hein, à poser, hein, toutes les intentions de protection là-dessus, qui me protègent, qui m'accompagnent dans mes soins, dans mes méditations. Voilà. Alors je ne sais pas comment ça va évoluer, hein, je pourrais vous refaire un point là-dessus dans quelques temps. Hop, donc là je pense qu'on est pas mal. Voilà, on va mélanger. Donc on peut aussi le passer au-dessus de l'encens, tout simplement, pour qu'il y ait cette purification supplémentaire, que toutes nos pensées positives et de lumière puissent s'élever. Et moi j'ai mon bol ici, donc je vais frapper un peu pour vraiment venir purifier et énergiser ma petite solution de protection. Voilà, je pourrais d'ailleurs harmoniser régulièrement comme ça, hein, l'eau, pour qu'elle prenne un peu ses vibrations. Donc pour récapituler, donc un peu d'alcool, donc bon, moi j'ai pris de l'alcool blanc, on peut prendre de l'alcool un peu ambré, hein, je pense. De l'eau que pour ma part j'ai mis à la pleine lune et j'ai laissé 7 jours durant sous les éléments lune, soleil, vent, pluie, etc. Un peu de sel de l'Himalaya, quelques fragments de quartz ou de petites pierres que vous pouvez avoir, hein, pourquoi pas. Poser des intentions bien sûr à chaque fois là-dessus. Et puis moi j'ai pris cette huile essentielle que j'avais chez moi, notamment l'esprit amérindien que j'ai remis dedans. C'est un esprit déjà de nettoyage, de protection, de purification. Donc voilà, ça sent vraiment, c'est agréable. Ce que je vais faire, que toute la nuit je vais le poser au milieu de mes quartz pour finir de le préparer. Voilà, je vais le poser au niveau de mes quartz, de mes pierres sur mon petit autel. Je vais le poser, puis je vais le laisser au milieu et puis je vais le laisser se charger un peu plus. Donc voilà ce que je m'apprête à faire. Et juste aussi là, ce que je vous invite à faire, c'est de le tenir dans vos mains et de poser, hein, cette intention de protection, de guérison, de mieux-être, pour que ça vous aide à votre méditation, voilà, à tous ces temps que vous prenez pour vous.
Voilà, on peut bien mettre des sprays dans la maison pour assainir. Et bien, je pense qu'il faut aussi savoir assainir notre aura, hein, nos énergies. Voilà, pour vibrer un peu plus et un peu mieux. Écoutez, j'espère que bah, ça vous aura parlé, ça vous aura peut-être même donné des idées. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous fabriquez le vôtre, ça me plairait de le savoir. En tout cas, euh, voilà, posez-y les intentions les plus favorables. C'est un petit peu de magie de sorcière des temps modernes, on va dire, mais voilà, euh, ça ne fait de mal à personne, hein, à mon sens, donc pourquoi pas s'en amuser, en tout cas s'en amuser dans le sens d'y prendre du plaisir, de faire toutes ces petites choses, et puis voilà, ça nous appartient, ça n'appartient qu'à nous. Donc, une autre chose que je pensais, si vous aviez aussi un autocollant fleur de vie, alors moi j'ai pas des autocollants fleur de vie, mais de symboles, je pense que je vais venir les coller dessus pour pouvoir ben, rendre plus joli mon petit flacon déjà, et puis aussi ben, pour le charger hein, encore un peu plus en ondes positives, en énergie positive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous mettez ça en place. J'ai été ravie de ce petit moment avec vous, de cette petite cuisine avec vous. Posez bien vos intentions là-dessus, c'est ce que je vais m'apprêter à faire en vous quittant. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre entourage, voilà, c'est quelque chose de simple et d'accessible, je pense, au plus grand nombre. Eh bien, n'hésitez pas à partager, ça me fera très plaisir. Moi, je vous dis à très très vite. Et en attendant, croyez en vous, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.